Le Bénin prendra très bientôt part à un événement culturel majeur. Il s'agit de l'exposition internationale contemporaine de la Biennale de Venise. C'est en Italie. Et qui mieux que le directeur général de l'Agence de développement des arts et de la culture, ADAC, pour en parler. William Kodjo est mon invité ce matin. William Kodjo, bonjour. Bonjour. Alors, du 20 avril au 24 novembre 2024 se tient à Venise, en Italie, une exposition internationale contemporaine. Pouvez-vous nous parler de la participation du Bénin à ce grand rendez-vous culturel? Merci. Le Bénin va participer, en effet, pour la toute première fois de son histoire à cet événement majeur. Ouais. Et la Biennale de Venise, j'ai coutume de la désigner un peu comme la Coupe du Monde dans le domaine de l'art contemporain. Et à ce titre, c'est un événement qui est suivi et qui est visité par beaucoup de professionnels, beaucoup de collectionneurs, beaucoup d'artistes. Donc, c'est un événement majeur. D'accord. Alors, qu'est-ce qui a motivé le choix d'un pavillon à cette 60e édition? Il faut le préciser, c'est la 60e édition, n'est-ce pas? Tout à fait. C'est la 60e édition et à Venise, il y a deux formes de participation pour les artistes. Il y a ce que nous appelons le pavillon international, où les artistes à titre individuel sont sélectionnés pour y exposer des œuvres. Et il y a les pavillons nationaux. Et le Bénin a opté cette année pour un pavillon national pour des raisons extrêmement précises. Parce que vous le savez mieux que moi, depuis 2016, le Bénin a décidé de faire du domaine de la culture, des arts et du tourisme le deuxième pilier pour son développement, après l'agriculture. Et à ce titre, beaucoup d'efforts sont fournis pour faire de ce domaine-là un domaine pourvoyeur de ressources et pourvoyeur d'emplois pour les Béninois. Donc, la participation à la Biennale de Venise, en choisissant d'y aller avec un pavillon propre, participe donc de cette stratégie qui consiste à structurer l'économie dans le domaine des arts et de la culture. Et que veut présenter le Bénin à cette Biennale de Venise? Le Bénin va présenter une œuvre inédite. Sinon, je dirais une proposition qui combine 4 œuvres. Nous avons mis en place une équipe curatoriale qui a proposé un concept curatorial axé sur 4 thématiques majeures, et cela aboutit à désigner 4 artistes, 2 femmes et 2 hommes. Nous avons Romuald Razoumé, qu'on ne présente plus, qui est, je vais dire, l'artiste majeur de cette équipe. Et nous avons également Ishola Akpo, qui est spécialisé dans tout ce qui est tapisserie et photographie. Nous avons également Moufou Libello, qui émerge et qui s'impose de plus en plus, même sur la scène internationale. Et nous avons Chloé Quenom, qui est une compatriote de la diaspora installée à Paris et qui fait également des merveilles de ce côté-là. Donc c'est avec cette équipe, conduite par l'équipe curatoriale, dirigée par Azou Nwamboku et Franck Hundegla et Yassine Lassissi, que nous allons à cette biennale avec une proposition forte et inédite. Très bien. Et on a fait un constat, monsieur le directeur général. Le Bénin participe de plus en plus à des événements artistiques et culturels internationaux. Alors, qu'est-ce qui motive ce choix du gouvernement? C'est un choix simple. Le gouvernement s'est rendu compte que nous avons notre culture,
comme une source inépuisable dans laquelle nous pouvons tirer des éléments pour aller vers le développement économique. Parce que quand on parle culture, souvent on se limite aux aspects, je vais dire, divertissants, aux aspects ludiques, aux aspects, je vais dire, folkloriques, alors qu'en réalité, la culture est un domaine économique à part entière qui comporte des filières. Et l'ADAC a été créée justement pour cela, pour structurer l'économie autour de la culture et des arts. Et c'est à ce titre que nous avons plusieurs départements qui relèvent de notre champ de compétences, notamment l'industrie du cinéma, l'industrie du livre, l'industrie du spectacle et l'industrie également des arts visuels. La Biennale de Venise est rangée, par exemple, dans la catégorie des arts visuels que nous sommes appelés à structurer. C'est tout un écosystème qu'il faut mettre en place parce que, comme vous le savez, lorsqu'on parle de filière économique, on parle de la matière première pour aller vers un produit fini. Et en la matière, on parle d'industrie culturelle et créative. Et la matière première, dans ce domaine-là, c'est pas dans les mines, c'est pas dans le sol ou dans le sous-sol qu'il faut aller chercher cette matière première, c'est pas dans les champs, c'est pas de la production agricole qu'il faut tirer cette matière première, mais c'est dans l'inspiration humaine, dans les talents humains qu'on puise cette matière première-là. Et c'est ce que nous fournissent nos artistes. Ils créent. Et eux, ils créent pas forcément pour vendre des produits, mais parce qu'ils ont des messages à apporter, ils ont des choses à communiquer, ils ont des émotions à communiquer. Mais quand ils ont fini de créer, il y a tout un écosystème qui se met en place pour investir, donner de la valeur ajoutée à cette création, distribuer cette création et commercialiser cette création pour que cela génère toute une économie au profit des professionnels d'abord et pour que cela puisse ruisseler sur l'ensemble de la société. Donc nous, notre mission justement, c'est de créer ces écosystèmes dans ces différentes filières et par effet de sissiparité que notre économie se densifie et par effet d'essaimage que nous arrivions effectivement à diversifier les bases de notre économie, que nous ne soyons pas uniquement une économie unijambiste qui ne compte que sur l'agriculture, mais une économie qui se diversifie, qui se densifie à partir du potentiel créatif béninois. Où en êtes-vous par rapport aux préparatifs? Des actions clés ont-elles été déjà posées? Absolument, c'est un travail qui se fait depuis des ans. On en parle rapidement? Rapidement. Oui. Comme je vous l'ai dit, une équipe curatoriale a été mise en place, a fait un travail phénoménal sous la direction de nos autorités. Cela a abouti à la mise en place de notre concept curatorial qui est porté par cette équipe dont j'ai parlé tout à l'heure. Et en termes de préparatifs, un pavillon est déjà pris. Les œuvres sont en cours d'acheminement vers Venise en ce moment. Une agence internationale est recrutée pour la production de ce pavillon, pour mettre en scène tout ce que nous allons proposer. Parce que c'est un peu comme une compétition. Et la compétition, il faut y aller pour gagner. Et le Bénin s'est donné toutes les chances en choisissant les meilleurs parmi ses fils pour les représenter dans ce domaine-là. Et nous comptons aller loin dans cette compétition. Bien sûr, ceux qui nous représentent, franchement, vous avez fait un bon choix. Il faut le dire. On leur souhaite déjà bonne chance. Et donc, qu'est-ce qu'il faut dire encore? Votre mot de la fin, c'est déjà fini, oui? Oui, ce qu'il faut dire encore beaucoup de choses. La Biennale de Venise, les gens vont se demander, mais pourquoi on y va? Ben, on y va parce que c'est un marché, et comme je l'ai dit, il y a beaucoup de collectionneurs qui viennent là-bas, beaucoup de professionnels. Et c'est un secteur dans lequel la valeur ajoutée est illimitée. Vous prenez quelqu'un comme Romuald Azoumé qui se définit lui-même pas comme un artiste. Il me dit que lui, il fait les poubelles pour retourner aux gens leurs déchets. Il travaille sur des objets de récupération et c'est à ces déchets qu'il donne de la valeur. Et ce sont ces déchets-là qui deviennent des objets, des œuvres artistiques qui valent des centaines de millions. Donc lorsque vous prenez les déchets qui ne valent rien et vous voyez le produit fini qui vaut plusieurs dizaines de millions, vous voyez la valeur ajoutée qui est créée. Mais cette valeur ajoutée, pendant longtemps, est captée par des économies étrangères. Et le gouvernement a dit non.
Nous avons besoin de ces économies-là aussi. Créons l'écosystème pour que cette valeur ajoutée reste majoritairement au Bénin. Donc c'est ce travail que nous sommes en train de faire, et ces collectionneurs qui vont venir à Venise, ces galeristes internationaux qui vont venir à Venise. Nous avons mis en place une équipe de médiation pour travailler, pour susciter un intérêt autour de notre pavillon. Et ce que nous ne savons pas aussi, c'est que par le truchement de l'art, il y a des investisseurs qui viennent s'établir au Bénin. J'ai un cas concret dont je peux vous parler rapidement. Mais vraiment rapidement. Vraiment rapidement. Oui. Vous savez qu'il y a eu l'exposition diptyque au Palais de la Marina. Un investisseur français est venu visiter cette exposition. Il a été séduit. Il est venu, essentiellement à cause de cela, s'établir au Bénin, a créé son entreprise aujourd'hui à Ganri, qui emploie 1500 personnes. 1500 jeunes, et il a pour objectif d'aller à 5000 emplois de créer. Juste parce qu'il a eu l'occasion de venir visiter cette exposition. Il faudra amener nos caméras là-bas. C'est important de relayer tout ça. Je suis volontaire pour vous y conduire. D'accord. Merci William Kodjo. Eh bien, on retient une date du 20 au 24 avril 2024. Non, du 20 au 24 novembre, pardon. 2024, le Bénin. Du 20 avril au 24 novembre. Donc 6 mois d'exposition où le Bénin sera à l'honneur pendant tout ce temps. Merci à vous, on a tout dit. C'est un plaisir. On va dire à très vite. On suivra tout cela de très près et vous le savez, c'est votre plateau. Vous revenez quand vous voulez. Merci pour l'accueil. Un autre invité, le débat c'est dans quelques petites minutes, juste le temps pour nous de parler de cet événement Sadoroué. Sadoroué, j'espère que je prononce pas mal. En tout cas, ils me diront ça dans un moment. Ils sont là, je les reçois.